Nous commençons une série de prédications intitulée L'Avent, une histoire de 3 petits points. C'est pas une histoire de 3 petits points, hein, mais c'est une histoire de, et puis il faut compléter quoi. L'Avent, c'est un terme qui désigne la période précédant Noël. Cette période qui commence 4 dimanches avant Noël. Elle est observée dans de nombreuses églises chrétiennes comme un temps de préparation et d'attente pour la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il va naître le 25, là. Hein. Il est déjà né, hein, et il a grandi. Hein. Pour nous, cette période est un temps pour nous rappeler et nous souvenir d'une manière particulière l'arrivée de Jésus dans le monde, tout en anticipant son retour. Il revient. Il n'est pas resté dans une crèche. Aujourd'hui, le titre du message s'intitule, ou plutôt le titre est « L'Avent, une histoire de plaisir ». Ah bon ? Oui, vous avez bien entendu. L'Avent, une histoire de plaisir. Quel est votre plaisir favori pendant la période de Noël ? Mais encore ? Comment ? Chocolat ? Les vacances ? Les décorations ? Manger ? Comment ? Les retrouvailles ? La famille ? Les fêtes ? Les cadeaux ? La crèche ? C'est énorme, tout ce qui peut nous donner du plaisir dans la période de Noël. Les joies de cette saison festive varient énormément selon les individus, selon les cultures. Beaucoup chérissent les moments passés en famille, entre amis, apprécient la chaleur, la convivialité de ces retrouvailles. Pour d'autres, l'échange de cadeaux est source de grande joie et d'excitation, aïe aïe aïe, tant pour ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent. Les décorations de Noël, avec leurs couleurs, leurs lumières scintillantes et ornements variés, apportent une touche de gaieté dans les maisons, les rues. Ça contribue à l'ambiance festive. Et que dire des marchés de Noël ? Plusieurs raffolent d'y aller. Si vous n'avez jamais vu, ou plutôt visité, celui d'Alsace, il vous manque quelque chose. Mettez-le sur votre liste. Vous êtes d'accord, hein, pour ceux qui connaissent ? Pour ma part, un des plus grands plaisirs de cette période est... Le poulet, tout de suite. Pour être plus global, la nourriture. Mais oui, c'est vrai que le poulet, je suis fan. Avec la multitude de plats délicieux, c'est un véritable régal pour les gourmands, n'est-ce pas ? Et ma balance qui révèle mon poids commence à paniquer dès novembre. Non, je rigole. Mes amis, au très fond de notre être, depuis notre premier souffle, réside une quête, celle de rechercher et de trouver le plaisir, la joie, la satisfaction. On est constamment en fait dans cette quête du bonheur. Ce désir nous guide, nous incite à explorer, à nous connecter avec des personnes, des expériences ou des choses qui enrichissent notre vie et font du bien à notre existence. Nous recherchons tous le bonheur. Considérez comment cette quête de plaisir se manifeste et façonne notre monde. Le pasteur John Piper décrit ainsi cette quête incessante. Je cite, « Le monde souffre d'une soif insatiable. Il tente de l'étancher à coups de vacances pittoresques, de grandes œuvres d'art, d'effets spéciaux cinématographiques, d'exploits sexuels, de sports extrêmes, de drogues hallucinogènes, de privations ascétiques, d'excellence professionnelle, etc. Mais sa soif demeure. Sa soif demeure.
Où pouvons-nous étancher notre soif, les amis? Lorsque David régnait sur Israël, il exprima avec une profonde conviction ceci dans le psaume 16, verset 11, une vérité éternelle. Il dit ceci: on trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Wow! Vous connaissez ce texte? Je le recite. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Ces mots nous révèlent que seul Dieu offre un plaisir total et durable. En fait, nous avons été créés, vous l'avez entendu, pour trouver notre bonheur éternel, en fait, en Dieu. Notre joie et satisfaction sont liées à notre relation avec Dieu. Il est lui-même la source de tout bonheur. Que l'on soit chrétien ou non, nous avons tous besoin de Dieu dans notre vie. Besoin de trouver notre plus grande joie en lui. Cette invitation à trouver notre joie en Dieu est répétée à travers divers passages de la Bible. J'en donne quelques-uns. Psaume 37, verset 4. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir. Pour donner une autre traduction pour ceux qui se rappellent, fais de l'Éternel tes délices. Philippiens 4, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Psaume 1, verset 2. Heureux l'homme, et plus loin, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ce dernier texte nous invite à chercher constamment notre plaisir en Dieu, mais en particulier dans la méditation de la Bible, c'est-à-dire dans les paroles même de Dieu, dans ses pensées, dans sa volonté, notre joie en lui. Un jour, l'écrivain C.S. Lewis a osé dire ceci à un ami. Écoutez ceci, c'est énorme. C'est le devoir des chrétiens, comme tu le sais, d'être aussi heureux que possible. Waouh! Vous êtes d'accord avec cela? C'est le devoir des chrétiens d'être aussi heureux que possible. Cette déclaration souligne une vérité profonde, les amis. Être chrétien implique de poursuivre activement le bonheur et d'être pleinement dans la joie en Christ. Est-ce que vous êtes tout le temps joyeux? Est-ce que dans votre travail, dans vos études, pour les plus jeunes, est-ce que partout où vous êtes, auprès de vos voisins, les amis que vous rencontrez, ils disent, lui, il y a une joie chez lui que je ne comprends pas? Ou est-ce qu'ils peuvent dire le contraire? Ou lui, quand on le voit, il est tout le temps négatif, tout le temps à juger les autres. Si c'est ça, vous êtes vraiment un très mauvais témoignage. Parce qu'un chrétien doit refléter la joie de Christ. En toutes circonstances. Ça ne veut pas dire que quand ça ne va pas et quand les difficultés arrivent, on est censé faire un sourire devant les autres. Ça serait dangereux de dire cela, n'est-ce pas? Mais nous savons en qui nous pouvons mettre notre confiance dans les moments difficiles. Mes amis, l'avant, jusqu'à la naissance de Christ, et même au-delà, est une histoire empreinte de plaisir pour 3 raisons principales que nous allons explorer maintenant. Pour ce faire, plongeons-nous maintenant dans un livre très ancien, le livre d'Ésaïe. Ésaïe est un livre incroyable. Ce n'est pas juste un livre ancien, c'est un trésor. Il a été écrit il y a environ 700 ans à 800 ans avant Jésus, que Jésus naisse. Imaginez, Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe parle de l'événement le plus marquant de l'histoire, 8 siècles avant qu'il ne se produise. 8 siècles, c'est énorme. Le plus extraordinaire avec Ésaïe, c'est qu'il décrit avec une précision incroyable l'arrivée de Jésus, le Messie, et bien plus encore. C'est ici l'œuvre de Dieu, en fait, qui a inspiré son prophète, n'est-ce pas? L'Avent est une histoire de plaisir, pour 3 raisons. Première raison, Dieu trouve son plaisir
en envoyant Jésus-Christ. Dieu trouve son plaisir en envoyant Jésus-Christ. Mes amis, parmi les textes qui parlent de la venue de Jésus-Christ, il y en a un particulièrement touchant, c'est celui d'Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6. Je cite. « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit, sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Amen. Quel beau texte. Imaginez le plaisir immense de Dieu d'annoncer une telle nouvelle à travers Ésaïe, son prophète. Et cela à une époque où le peuple de Dieu était spirituellement perdu, moralement affaibli, asservi, oppressé par des ennemis. Alors que tout semble noir, Dieu promet un bébé qui apporterait la joie et l'espoir. Une lumière, imaginez, une lumière éclatante dans l'obscurité. Quel immense plaisir Dieu a dû éprouver en partageant un message aussi puissant d'espérance, de réconfort, adressé non seulement aux contemporains d'Ésaïe, mais également à toutes les générations futures. L'enfant Jésus qu'Ésaïe nous décrit dans sa prophétie a 4 qualités. En tant que merveilleux conseiller, Jésus est doté d'une sagesse extraordinaire et surnaturelle pour l'exercice de sa royauté. Deuxièmement, en tant que Dieu fort, Jésus est un roi puissant, un souverain suprême. Il est en fait Dieu lui-même. Troisièmement, en tant que Père à jamais, Jésus est immortel, possédant l'éternité en lui-même. Et quatrièmement, en tant que prince de la paix, la venue de Jésus apporte non seulement la paix avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, mais permettra plutôt aussi une ère de paix parfaite, durable, sous son règne. Le paradis, la nouvelle terre, où la justice habitera éternellement. Mes amis, toutes ces qualités de Jésus-Christ nous révèlent que Dieu l'a envoyé pour libérer l'humanité des ténèbres du mal, du péché, de la souffrance, afin que nous trouvions notre véritable bonheur en lui. En lui. Une chose importante ressort du verset 6 de la prophétie d'Ésaïe. Ce petit verset-là est énorme. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Waouh! La venue de Jésus-Christ est une manifestation palpable de l'amour ardent de Dieu pour nous. Cependant, le plaisir de Dieu face à l'avènement de Jésus ne s'est pas limité à cette prophétie. Il y en a eu plusieurs, beaucoup. La joie de Dieu a été aussi manifeste un peu avant la naissance de Jésus. Imaginez la scène. Élisabeth, vous vous rappelez? Enceinte de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui préparera après le chemin du Seigneur, de Jésus-Christ. Élisabeth est enceinte donc de Jean-Baptiste, elle ressent soudainement son enfant bondir de joie. Je ne sais pas pour les femmes enceintes, en tout cas pour les mamans, si vous avez déjà ressenti cela. Mais là, il s'est passé cela dans le ventre d'Élisabeth. Il a bondi de joie dans son ventre, Jean-Baptiste, au moment précis où Marie, qui vient d'apprendre qu'elle portera Jésus en son sein, entre dans la maison d'Élisabeth. Et clairement, Élisabeth lui dit sa joie que le Messie sera porté par elle, par Marie. Et quel moment incroyable! On voit Marie qui, submergée d'émotion, éclate aussi en joie, en louange à Dieu. Joie en Élisabeth, joie en Marie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Après la naissance de Jésus, le plaisir de Dieu dans sa venue se révèle encore plus éclatant, plus palpable. Il se manifeste dans le chant céleste des anges, dans l'émerveillement des bergers, dans l'adoration des mages venus de loin. Joie, joie, joie. Le plaisir de Dieu dans la naissance de Jésus se manifeste aussi dans la joie de Siméon, cet homme âgé poussé par l'Esprit à se rendre au temple, où il rencontre Jésus, celui qu'il aspirait à voir avant de mourir. Il ose dire même, après avoir vu Jésus, maintenant ton serviteur peut s'en aller en paix. Il attendait ce moment. C'est bon, maintenant je peux mourir, je peux partir au paradis. J'ai vu Jésus, le Messie, tant attendu. Et Anne, une prophétesse très âgée, arrive au même moment. Et elle explose aussi en louange, en joie. Joie, joie, joie. Des siècles avant, juste avant, pendant, mais aussi après. Bien après sa naissance, cette joie de Dieu qui a débuté avant la naissance de Jésus a traversé les siècles et touche et transforme des milliers de vies encore aujourd'hui. L'avènement, ou plutôt l'avant, est une histoire de plaisir, de joie, parce que Dieu trouve son plaisir en envoyant Jésus. Deuxièmement, l'avant est une histoire de plaisir, parce que Dieu éprouve du plaisir en nous sauvant par le sacrifice de Jésus. Voici encore une prophétie d'Ésaïe sur Jésus-Christ. Dans le chapitre 53, au verset 10, il y dit ceci: « Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. » Ah bon? Comment ça? Dieu a eu plaisir à briser son Jésus par la souffrance? C'est vrai ça? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En lisant le début du verset, donc ce qu'on vient de lire là, on a envie de s'exprimer, ou plutôt de s'exclamer avec le pasteur Paul Tripp, ainsi: comment se peut-il que Dieu le Père puisse trouver du plaisir à briser son Fils? Si vous êtes parent, vous savez ce que l'on ressent quand on voit son enfant se blesser, même un peu. Pouvez-vous alors vous imaginer en train de regarder votre enfant souffrir les mêmes douleurs et tourments que Christ a endurés à la croix? Est-ce possible de vivre cela avec plaisir? Non. Alors, il nous dit la chose suivante à la fin. Comment expliquer cela? La Bible nous donne une réponse. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Fin de citation. Alors lorsqu'Ésaïe dit qu'il a plu à Dieu de briser Jésus par la souffrance, il ne parle pas du plaisir de Dieu dans la souffrance de Jésus-Christ elle-même, dans cette souffrance elle-même, mais dans ce que le sacrifice va apporter. Sauver tous ceux qui placeront leur foi en Jésus-Christ. Le plaisir de Dieu se trouve dans le verset 11. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière. Il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront. Et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà la bonne nouvelle. Ésaïe évoque le plaisir de Dieu à briser Jésus par la souffrance. Il ne fait pas donc référence à un plaisir de Dieu dans la souffrance de Jésus-Christ en elle-même, mais plutôt dans l'immense bienfait qu'apporte ce sacrifice. Régler enfin définitivement le problème du péché, le problème du mal, pour qu'une multitude de personnes viennent à lui et soient sauvées. L'Avent est une histoire de plaisir, les amis, parce que Dieu éprouve du plaisir en nous sauvant du péché et de la mort par le sacrifice de Jésus-Christ. Troisième et dernier point. L'Avent est une histoire de plaisir parce que Dieu aspire à une intimité avec nous, où le plaisir est partagé. Comme le dit le psaume 149, verset 4,
Ici, on se concentre maintenant sur le plaisir de Dieu. L'Éternel prend plaisir en son peuple. Wow! Vous avez déjà vu ce texte? Écoutez, encore Sophonie, chapitre 3, verset 17 à 18, qui renforce cette vérité. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet et te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joie, tout comme au jour de fête. Waouh, quel texte énorme! N'est-ce pas incroyable ces deux textes? Tout comme une épouse trouve son plaisir en son mari, ou un parent dans son enfant, dans sa relation, Dieu prend plaisir en nous. Il est transporté de joie à notre égard, au point de pousser des cris de joie. Quelle image émouvante! Malgré que nous méritons tous la mort, le jugement de Dieu en raison de nos fautes, en raison de toutes nos désobéissances à sa volonté, en raison de notre rébellion contre lui, Jésus-Christ, par sa mort, a ouvert la voie au pardon des péchés. Il nous justifie devant Dieu et il fait de nous sa joie. Ouais. C'est énorme. Dieu fait de nous sa joie. Dieu a éprouvé un plaisir immense en envoyant Jésus-Christ sur terre. C'est ce que nous avons vu. En nous sauvant par son sacrifice. Parce qu'il désirait en fait profondément que nous trouvions notre plaisir en lui. Il a fait de nous sa joie. Dieu, dans son immense amour, souhaite ardemment que nous trouvions notre plus grand plaisir, toute notre joie en lui. Que ce soit dans la joie ou dans la peine, Dieu désire nous offrir une joie qui dépasse toute compréhension, un plaisir capable de transformer nos vies. Cependant, pour accéder à cette joie, il nous faut activement chercher sa présence, la présence de Dieu, au quotidien. Soyons pratiques maintenant. Nous ne pourrons jamais trouver pleinement notre joie en Dieu si nous ne la recherchons pas. Nous devons activement la rechercher, cette joie. Pour vraiment trouver notre joie, notre plaisir en Dieu, engageons-nous à le poursuivre constamment. Cherchons constamment cette joie à travers tous les moyens de grâce que Dieu nous a donnés. Cultivons la joie, par exemple, de sa présence en développant une relation intime avec lui. En consacrant du temps dans la parole de Dieu, dans la louange, dans la prière, en nous édifiant mutuellement les uns les autres dans la foi, au sein de l'Église. Petit zoom sur la louange. La louange est un des moyens les plus efficaces pour cultiver notre joie en Dieu. Vous l'avez expérimenté? C'est énorme. Donnons, ou plutôt faisons de la louange un style de vie. Donnons à la reconnaissance et à la louange une place encore plus importante dans notre vie de prière. Cela nous permettra d'accéder à la joie en Dieu, en toutes circonstances. Prendre plaisir en Dieu, c'est désirer sa présence, la rechercher assidûment et le louer sans cesse. Et combien de fois on peut passer à côté de la joie en Dieu parce qu'on est tellement ingrat. Reconnaissons-le. Un zoom aussi sur la parole de Dieu. La parole de Dieu permet aussi d'augmenter notre joie en Dieu, car elle nous révèle tous les trésors qui sont en Dieu. Parce que plus on connaît Dieu, et plus cette joie nous est communiquée. Mais il y a un problème. Nous risquons de passer à côté de cette joie si notre lecture de la Bible n'est que rapide, vite fait, et puis on passe à autre chose. On risque de passer à côté si notre lecture de la Bible n'est pas un véritable moment de rencontre avec Dieu, dans l'intimité.
Et j'ose dire, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu doit être comme une chasse au trésor. Je sais pas comment, je sais pas si vous vous rappelez comment les enfants peuvent être quand il y a une chasse aux œufs ou des bonbons qui sont cachés dans une maison. On leur dit, bon, let's go. Ah là là, l'excitation. Ouh, la joie est immense. Non seulement de vivre ce jeu, mais aussi quand ils arrivent à trouver les bonbons. Hein. C'est comme une chasse au trésor, les amis. Quand nous lisons la Bible, soyons comme des chercheurs d'or, qui cherchons en fait à mieux connaître Dieu et à trouver des raisons encore pour louer et adorer notre Dieu. Méditons la Bible en parlant avec Dieu. Restons attentifs à tout ce que la Bible nous révèle sur lui. Et quand nous voyons quelque chose sur Dieu dans sa parole, arrêtons notre lecture et louons Dieu. On voit que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu nous révèle ces choses. Et puis pendant que nous sommes dans notre lecture, nous passons à la suite. Non! Arrêtons-nous et louons Dieu. Seigneur, je vois que dans ce texte, à quel point tu es grand. Et aujourd'hui, je vis ça, telle situation difficile. Mais quel réconfort pour moi, Seigneur, de me rappeler que tu es grand. Là, je suis en train d'expérimenter la joie et de prendre le texte pour moi. Le texte ne reste plus juste un texte que j'ai lu et quelque chose d'intéressant. Mais là, je l'ai pris pour moi. Il est grand. Et je le loue pour sa grandeur. Que la parole de Dieu nous invite, soit comme un livre de louanges pour nous. C'est ça que je veux dire. J'ai une autre pensée qui n'est pas dans mon texte. C'est attention aux voleurs de joie. Le voleur de la joie en Dieu. Quels seraient les voleurs, ceux qui pourraient voler notre joie en Dieu? Comment? Les plaisirs du monde, ils ne sont pas mauvais en soi. Mais quand ils prennent une autre place, ou ils prennent la place de Dieu, eh ben, ça vole notre joie en Dieu. Les médias, les distractions. Comment? Les mauvaises compagnies. La santé, la maladie, elle peut être... Oui, tout à fait. La souffrance. Comment? Les hobbies. Les ragots. Les embrouilles. Tellement de choses. La question que je vous pose, qu'est-ce qui vole votre joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, la joie en Dieu que vous devriez expérimenter au quotidien est étouffée? Est-ce une dépendance à quelque chose? Est-ce un péché mignon quand je dis mignon, c'est dans le sens qu'il vous attire constamment. Qu'est-ce qui fait que cette joie n'est pas là? Elle n'est pas pleinement manifeste. Et souvent, on peut dire aussi qu'est-ce qui fait que nous n'allons pas dans des moyens de grâce. Nous parlions tout à l'heure, pour trouver notre joie en Dieu, on doit passer du temps dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que je passe moins de temps dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait que je passe moins de temps dans la prière? Qu'est-ce qui fait que l'intimité avec Dieu n'est pas si profonde? Qu'est-ce que j'ai remplacé? Qu'est-ce qui prend la place dans ma vie et qui fait que ces moyens de grâce ne sont pas là pour que je puisse grandir dans cette joie? Que Dieu nous aide à enlever ces voleurs de joie. Et si c'est la souffrance, si c'est une maladie, là c'est d'ouvrir notre cœur dans la présence de Dieu qui va nous aider. Et d'oser faire le pas, de louer Dieu dans ces circonstances. Pas simple ce que je dis. Et que le Seigneur vous aide si vous traversez une épreuve, une difficulté. Dites votre colère à Dieu s'il y a une colère qui est là. Dites ce qui ne va pas. Révélez clairement l'état de votre cœur. Mais n'en restez pas là. Commencez à essayer de voir comment vous pouvez louer Dieu dans votre situation. En ne zoomant pas le problème, mais en regardant, levant les yeux vers Dieu. J'ai bien aimé pendant le groupe de maison, une personne, pour ne pas la nommer, ma mère,
disait elle parlait de Pierre qui commençait à se mettre sur l'eau. Il avait demandé à Jésus, ordonne que je puisse marcher sur l'eau. Et il se met à marcher sur l'eau. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, vous vous rappelez? Il a eu peur. Puis Jésus lui a dit à la fin, pourquoi as-tu douté? Il y a eu du doute. Et pendant qu'on était au groupe de maison, ma mère me disait, mais c'est parce qu'il s'est mis à regarder autour. Il ne regardait plus à Jésus. Et souvent, nous, notre tendance, c'est regarder autour, mais pas regarder à Jésus. Que Dieu nous aide, dans les circonstances difficiles, à ne plus les regarder. Pas simple ce que je dis, je sais. Et que le Seigneur nous aide ensemble. Mais que le Seigneur nous aide à regarder à Jésus. Continuer à regarder à Jésus. Pour que nous puissions continuer dans ce chemin de louange et continuer à expérimenter la joie, la paix en sa présence. Je conclus. L'Avent est une histoire de plaisir pour ces raisons. Dieu éprouve du plaisir en envoyant Jésus-Christ. Dieu éprouve du plaisir en nous sauvant par le sacrifice de Jésus-Christ. Et Dieu aspire à une intimité avec nous où le plaisir est partagé. Il prend plaisir en nous et il nous invite à prendre plaisir en lui. Je prie. Notre Dieu, tu as éprouvé un plaisir immense en envoyant Jésus-Christ sur terre et en nous sauvant par la mort et la résurrection de Jésus pour le pardon de nos péchés. Parce que tu désirais profondément que nous trouvions notre plaisir en toi. Merci infiniment, Jésus-Christ, pour ton immense amour, pour ton profond désir de nous voir trouver notre joie en toi, même si nous ne le méritons pas. Tout est en fait un don de ta grâce, une expression éclatante de ton amour ardent. Notre Dieu, aide-nous à être aussi heureux que possible en poursuivant activement le bonheur en toi. Que nous cultivions la joie de ta présence en développant une relation plus intime avec toi, en consacrant du temps à la méditation de ta parole. Être en mode chasse au trésor, où nous cherchons les trésors qui sont en toi et qui nous amènent à te louer toujours plus profondément, de manière plus riche. Seigneur, que nous cultivions aussi du temps, que nous consacrons plutôt du temps à la prière et que nous partagions aussi avec des frères et sœurs chrétiens pour pouvoir vivre cette joie en toi. Seigneur, que cette joie ne reste pas confinée en nous, mais qu'elle rayonne autour de nous. Que d'autres puissent aussi expérimenter la joie de ta présence. Nous nous attendons à toi pour que des milliers de personnes passent de la mort à la vie et expérimentent une joie, cette joie éternelle en ta présence. Au nom de Jésus. Amen.